Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je suis en train de faire. C'est parfait. Voilà. Alors moi, ce que je vais vous proposer, donc voilà, je viens d'enregistrer une séquence vidéo, c'est-à-dire le cours que je suis en train de faire, je l'ai enregistré. Alors je vais charger mon ordinateur et je passe directement. Voilà. Alors donc j'ai arrêté l'enregistrement et je devrais le relancer encore, comme ça j'enregistre aussi ce qu'on va faire. Donc je vais fermer ça, enregistrer. Voilà. Alors ça c'est fait. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais passer sur... je ne sais pas s'il y a encore Zoom, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Alors, alors maintenant je vais prendre la caméra sur Zoom, comme ça vous allez me voir. Alors ici j'active la caméra. Voilà, vous arrivez à me voir? Voilà, je me suis débarrassé, donc c'est parfait. Alors je ne suis pas à l'INSET, je suis chez moi à la maison, donc c'est juste... Alors, euh, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais lancer encore l'enregistrement, Camtasia. Alors, d'abord, la première des choses, c'est un peu ça, c'est donc Camtasia Recorder. En fait, Camtasia Recorder, donc, comme vous voyez, donc c'est un outil qui va faire ce qu'on appelle la capture vidéo. Donc, ça, je pense que quand vous travaillez avec Google Meet ou Zoom, etc., vous enregistrez la capture, faites la capture vidéo. Alors ici, donc, je ne vais pas capturer la caméra parce que j'ai cette fois-ci, donc, la caméra, elle est déjà captée par Zoom. Donc, j'ai une seule caméra. Mais si j'avais deux caméras, donc, je peux faire les deux. Je n'ai pas branché les deux caméras. Et après, il faut juste s'assurer que vous allez capter l'audio. Ça, c'est important. Ici, donc, j'enregistre aussi bien l'audio. Si vous avez plusieurs microphones, il faut bien spécifier quel microphone. Alors, par exemple, ici, donc, je vais utiliser je vais utiliser le microphone, soit en fait, le casque, c'est-à-dire les Bluetooth, c'est ce que j'utilise, ou bien j'utilise le microphone de votre machine. Alors, maintenant, la qualité, on va dire la qualité donc je reste toujours sur c'est-à-dire le microphone de l'ordinateur. Parce que vous, à travers Zoom, c'est-à-dire Zoom, j'utilise, c'est-à-dire les écouteurs que j'ai ici, c'est-à-dire les oreillettes. Et donc, et je vais lancer l'enregistrement ici. Alors, il faut juste faire attention quand vous voyez là, vous voyez bien sûr, il y a un petit rectangle en vert, en pointillé qui vous montre en quelque sorte quelle est la dimension de l'écran que vous allez capturer. Alors ici donc, si vous faites plein écran, avec ce bouton-là plein écran, vous êtes sûr de capturer la totalité de l'écran. Alors souvent, ça vous arrive parfois que vous faites tout un enregistrement et à la fin, vous étiez rendu compte que vous avez capturé qu'une partie de l'écran. Parce que parfois, vous faites ici personnalisé, donc il faut toujours voir le petit rectangle en vert en pointillé, donc comme ça vous soyez sûr. Et après, vous faites, voilà, record. Alors ça, c'est bon, ça c'est un outil. Donc il faut, donc maintenant, j'ai lancé l'enregistrement. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais juste vous montrer comment moi personnellement je travaille avec Camtasia Studio, sans toutefois rester dans les concepts de base, parce que en fait les concepts de base, donc vous avez ici dans les slides, vous avez juste quelques Camtasia, l'environnement. Alors je vais quand même masquer cette partie-là.
Ok. Donc en fait, dans les slides, je vais en revenir de temps en temps juste pour définir l'environnement, mais on va essayer de découvrir tout ça directement sur Camtasia. Donc voilà, alors ce que je vais faire, donc je vais lancer Camtasia. Cette fois, c'est Camtasia Studio. Alors ici, donc j'utilise la version 2019. Alors j'utilise la version 2019 et je vais créer un projet. Donc maintenant, je vais produire, je vais faire le montage. C'est-à-dire, supposons que le cours que je viens d'enregistrer, donc je voudrais faire mon montage, ok? Alors voilà, alors donc ici j'ai mon environnement. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que généralement quand vous créez un projet, c'est que par défaut, les caractéristiques de votre vidéo, c'est-à-dire la résolution, pardon, la résolution de la vidéo qu'on va produire en principe, il prend par défaut et il prend les mêmes, il prend la même résolution de votre écran. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez votre écran, paramètres d'affichage, si vous regardez la résolution, vous voyez maintenant, moi j'ai une résolution de 1920 x 1080. Donc ça c'est en quelque sorte le 1080p. Donc c'est cette résolution-là. Bon, je vais la laisser. Donc pour le moment, et après je vais vous montrer comment changer la résolution. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc il y a le point le plus important au départ, c'est que ce qu'on appelle le chutier, ou ce qu'on appelle c'est la librairie dans laquelle vous importez les médias. Vous allez importer des fichiers audio, des images, des vidéos que vous allez utiliser pour composer, pour faire le montage vidéo. Alors ce que je vais faire, donc je vais importer. Supposons, moi ce que je fais d'habitude, par exemple, j'ai mon cours, je prends le premier slide par exemple celui-là, je vais l'afficher en plein écran. Je l'affiche en plein écran. Et alors, plein écran. Elle est là, je la laisse comme ça ici. Alors, j'utilise imprime écran, la touche imprime écran. Vous voyez, donc j'ai capturé cette image de ma présentation. Je vais vers un outil de bitmap, soit Photoshop ou tout simplement Paint. Moi, j'utilise Paint, c'est-à-dire comme l'outil qui est dans Windows. Et je fais CTRL V. Bon, CTRL V, donc je vais coller l'image et je vais enregistrer sous. Et vous voyez que en fait, Paint, il vous propose de l'enregistrer par défaut en format PNG. Donc vous avez le format bitmap. Vous voyez donc les formats dont j'ai parlé tout à l'heure, bitmap, JPEG, GIF, TIFF, etc. Ils sont là. Donc je vais la garder en format PNG ou bien JPEG. Et là, je vais quand même aller vers je vais créer un dossier. Alors dans support, là j'ai le multimédia, support, multimédia, par exemple. Et là je fais par exemple un dossier que je vais appeler par exemple montage, multimédia, dans lequel je vais enregistrer cette image que je vais appeler fond, le fond.png, ou bien la page de garde si vous voulez, de ma vidéo. Bon, ça c'est une image. Alors je vais commencer par importer cette image. Est-ce que vous arrivez toujours à voir l'écran? C'est parfait. C'est très bien. Alors, donc, je vais importer donc l'image. Donc, je suis sur support, multimédia, montage. Et je prends cette image, importer. Bon, ça, c'est la première image que j'importe. Et maintenant, je vais l'ajouter au montage, mais je vais ajouter les autres. Par exemple, je vais prendre la vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure. Il est où? Alors, par défaut, Camtasia, dans le dossier, par défaut, il va vers le dossier document. J'ai un dossier Camtasia dans lequel il enregistre les captures. Ce que j'ai capturé tout à l'heure, il est là. Alors bien sûr, donc je vois juste à partir de la date, on est le 26, 5, voilà, le 26, 5.
Ça, c'est... Vous voyez donc la vidéo, c'est-à-dire la présentation que je vous ai faite, c'est 2 gigas, 2 gigas 700, c'est presque 3 gigaoctets. Quel format? Alors en fait, Camtasia Recorder, il utilise un format spécial qui s'appelle Terek. Alors le format Terek, donc c'est le format euh, spécifiquement pour Camtasia. Donc, je n'ai pas parlé de ce format-là. Pourquoi? Parce que Camtasia, lui, dans ce format, il enregistre beaucoup d'informations. Il enregistre les informations sur l'image, la piste image, la piste audio, avec plusieurs pistes. Si vous avez plusieurs audios, plusieurs entrées, donc il va les enregistrer en plusieurs pistes. Mais également, il enregistre dans d'autres informations comme les déplacements de la souris. Vous voyez donc quand vous déplacez votre souris, il va aussi enregistrer donc ces déplacements parce qu'il n'a pas besoin d'enregistrer beaucoup d'images. Et les clics par exemple sur la souris, les petits bruits. Donc il y a pas mal d'informations qui sont enregistrées que vous pouvez exploiter. Alors maintenant je vais maintenant importer cette vidéo que j'ai ici. Importer. Alors je suis dans Document, Camtasia, et j'ai ici le fichier, il est là. Je l'importe. Alors maintenant, je vais produire. Donc je vais ici je vais utiliser ce qu'on appelle le timeline. Le timeline, c'est environnement ou c'est en fait le plan de montage en quelque sorte. Tous les outils de montage disposent d'un plan de montage qui contient plusieurs pistes. Alors maintenant, je prends par exemple l'image, je la fais glisser sur la première piste ici au début. Et quand vous prenez l'image, donc vous allez voir maintenant votre image par défaut. L'image généralement, il prend une durée d'1 seconde. Du moment que par défaut on utilise une cadence par défaut ici on utilise, vous voyez un petit chiffre qui s'affiche là, c'est 30 ips. Alors 30 ips ça veut dire quoi? C'est 30 images par seconde. Alors c'est-à-dire que dans les propriétés que j'ai de ma configuration, je suis sûr que la vidéo que je vais produire, c'est 30 images par seconde. C'est-à-dire normalement sur 1 seconde, vous voyez tout ça, c'est 1 seconde, ici, de 0 jusqu'à 1. Il y a combien normalement d'images ici? Normalement, il y a 30 images. D'ailleurs, si je fais un zoom, vous voyez, donc en principe, ça c'est-à-dire vous empilez 30 images. C'est-à-dire que votre image finalement, vous la mettez au début, donc ça va prendre dans la vidéo 1 seconde. Donc il va rester dans votre vidéo pendant 1 seconde. Mais je peux, bien sûr, si je veux l'allonger, je peux le faire comme ça. S'il prend plus, encore moins. Donc je vais la garder toujours sur 1 seconde par défaut. Alors moi je voudrais que ma vidéo commence comme ça. Et ensuite je vais prendre le fichier vidéo que j'ai capturé et je vais le faire glisser directement ici. Voilà. Alors maintenant qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ici, donc quand je lance la lecture, ben, je vois bien ici le pointeur qui va montrer, donc là il va lire. Alors ici donc je corrige, en fait c'est pas 1 seconde, c'est plus que 1 seconde, c'est 10 secondes je pense, non, 4 secondes. Oui, c'est 5 secondes. Par défaut, l'image c'est pas 1 seconde, par défaut donc il prend la durée de 5 secondes, c'est pas 1 seconde, je corrige. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir la vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Je peux faire avancer ça avec mon curseur, comme ça. Alors, sauf que ici, qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vois en fait la piste. Ça, c'est le format Camtasia. Alors, je vois la piste image et je vois ici une autre piste. Qu'est-ce qu'il contient cette piste-là? Il contient, en fait, c'est la caméra, la webcam. Vous voyez, donc la webcam, il l'enregistre dans une piste séparée. Alors, par exemple, pour moi, donc vous voyez donc la caméra que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc, vous voyez donc cette piste, il a une dimension. Je peux la déplacer, je peux la mettre là où je veux. Alors, pour agrandir la taille de l'image, donc je clique avec le bouton droit ici, détacher le canevas. Et comme ça, vous pouvez détacher ce canevas-là dans une fenêtre flottante comme ça. Et ça vous permet de faire, par exemple, un plein écran comme ça. Et après, vous dites, en fait, moi, je vais prendre cette vidéo-là, je vais la mettre quelque part ici ou quelque part dans le... Alors, ça, il va me déranger, donc je le laisse ici. Je vais la mettre là, par exemple. Avec échappe encore, je vais revenir. Encore, vous pouvez faire comme tout à l'heure, attacher
le Canva, donc je reviens sur mon environnement. Alors je vois ici dans cette piste-là, il n'y a pas qu'en finalement que il n'y a pas que la webcam, il y a aussi l'audio. Alors maintenant, ça veut dire que dans cette piste, en fait, il y a deux informations. Je peux les séparer. C'est ce que je vais faire. Pour séparer ces deux, donc je clique avec le bouton droit et après vous avez séparé l'audio de la vidéo. Et qu'est-ce que je vois ici? Donc je suis en train de séparer. Donc j'ai la piste vidéo image et j'ai la piste audio à part. Vous voyez donc la piste audio, donc vous voyez, je vois que l'audio. Alors si je lance ma lecture, Automatiser la prise de décision. alors Parce qu'en fait, généralement, dans désolé, les institutions, vous n'allez rien on a entendre parfois parce besoin que il y a de collecter un ensemble je sais pas de si vous données, entendez quelque chose, d'informations non? qui vont nous permettre parfois de prendre des décisions. Alors, donc, Non. à part- Alors vous entendez rien parce qu'en fait, alors comme je disais, parce qu'il y a les, alors je vais régler ce problème-là, comme ça on peut voir un peu les choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mes Bluetooth. Mais avant de faire cette opération, je vais juste enregistrer mon projet, enregistrer sous. Alors maintenant, ce projet-là que je suis en train de créer, donc je le mets toujours dans le dossier de l'application, multimédia. Alors ça c'est, par exemple, je l'appelle multimédia. Alors je suppose que ça c'est la première partie que je vais vous préparer par la suite. Alors je vais devoir quitter. Alors je vais arrêter ces écouteurs comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ah bah, On vous entend aussi. alors voilà, donc vous m'entendez, donc j'utilise plus donc mes oreillettes, donc je vais lancer Camtasia à nouveau. Alors le projet, donc je vais l'ouvrir, il est là. Les documents qui Voilà. affichent Alors maintenant je vais encore, je vais zoomer. Alors ici donc en fait le fait de zoomer moins, de zoomer plus, vous voyez donc c'est juste si vous voulez voir, quand vous zoomez moins ça veut dire que vous allez voir pratiquement, c'est-à-dire en termes de durée, vous ramenez toute la durée de, vous réduisez en fait en quelque sorte l'échelle. Alors ici donc on va la placer souvent à la moitié ici. Comme ça vous aurez en fait si vous voulez comme l'image ici, chaque division c'est à peu près 5 secondes. 5 secondes. Alors ici donc quand je vois ici donc je vais lire. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous me confirmez s'il vous plaît si vous voyez bien l'écran, si vous arrivez à voir l'écran. Voilà. Alors ici donc je vois par exemple cette partie-là, je veux pas que ça soit dans mon montage. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais aller jusque là où je commence ici et je vais faire par exemple, je vais couper. Je vais sélectionner cette piste, Shift. Bon, avec la touche Shift, donc je peux sélectionner plusieurs comme on le fait dans tous les logiciels. Donc je sélectionne les trois pistes et après par exemple je vais utiliser l'outil Cutter ici. Donc je peux couper ici directement. Et par exemple cette partie-là je peux m'en débarrasser. Donc je peux prendre par exemple ces morceaux, supprimer. Et je vais encore prendre les trois morceaux ici et je déplace à gauche. Par exemple, ça c'est, par exemple au début, l'élément au début que vous voulez faire, souvent on le fait comme ça. Écran, si vous arrivez à voir l'écran. Voilà, alors ça c'est la première des choses que je fais souvent. Alors maintenant, il y a une chose également que je fais, comme je le disais, donc généralement la qualité audio que vous obtenez directement avec votre vidéo, Est-ce que vous m'entendez? si votre microphone n'est pas bon,
C'est-à-dire, vous allez entendre, c'est-à-dire s'il y a du bruit, s'il y a de la ventilation et tout ça, donc ça va capter du bruit. Donc moi, ce que je fais, ce que je vous conseille. Alors, en même temps, j'enregistre l'audio. C'est-à-dire quand j'enregistre avec mon téléphone. Il faut savoir que votre téléphone, c'est vraiment précieux. Votre téléphone, il est capable d'enregistrer l'audio avec une qualité beaucoup, beaucoup meilleure que celle généralement que vous faites avec votre ordinateur. Généralement, les ordinateurs, dans la majorité des cas, la qualité des microphones ne sont pas bons. Même si ça passe, généralement, il n'y a pas de problème. Mais si vous cherchez la bonne qualité, donc moi, ce que je vais faire, donc, avant de commencer, j'ai lancé l'enregistrement dans mon téléphone. Je vais l'arrêter maintenant. Stop. Et ça va me donner un fichier enregistré. C'est la voix 012. Ça, c'est mon téléphone. J'ai utilisé un outil d'enregistrement. Et là, je vais maintenant récupérer mon fichier, c'est-à-dire à partir du téléphone audio. Et je vais le mettre là. Je vais en fait synchroniser. Je supprime. Donc, c'est l'opération que je voulais vous montrer. Pour moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Mais ça, c'est intéressant à montrer. Donc, je vais prendre le câble. C'est bon. Alors ici, donc, j'ai mon téléphone. Je vais vers la partie recording. Je vois ici donc les fichiers enregistrés. Je vois le dernier, c'est celui-là. Vous voyez donc c'est 128 mégaoctets, l'enregistrement que j'ai fait. Copier. Et vous allez voir c'est quel format. C'est pas MP3, c'est M4A. Vous voyez donc j'ai parlé tout à l'heure du format dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors je le prends et je le copie dans mon dossier là où je fais mon montage de préférence. Support, multimédia, montage. Voilà, donc j'ai le fichier ici. Et là, je vais faire un peu de travail de montage et je l'importe ici, comme média. Alors, je vais vers le dossier, j'enregistre, support, multimédia. Je vais importer ce fichier-là que je viens d'enregistrer avec mon téléphone. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais masquer ça. Alors, je vais l'importer et je le mets dans une autre piste. Donc ici, donc j'ai la piste 1, 2, 3. Ici, la piste 4. Donc, je le mets ici. Ici. Alors maintenant, alors bien sûr, si vous le laissez comme ça, alors si vous avez deux pistes audio, mais vous allez... Parce qu'en fait, l'objectif, c'est plutôt donc de s'intéresser... Il y a un problème de synchronisation parce qu'on n'est pas dans le... Donc il va falloir les aligner, il faut faire ce travail. Alors c'est là, bon, pour le faire, généralement, c'est plus simple si vous faites un zoom avant comme ça. Déjà, parce que tout à l'heure, on a supprimé la première partie de mon fichier audio, donc je vais la faire pareil. J'arrive jusqu'à, par exemple, là, je ne prends pas de risque, je sais ça c'est une partie de début, donc je vais supprimer. Ici, je ne supprime pas sur l'ensemble, uniquement sur ce petit morceau, ici. Comme ça, je vais juste décaler comme ça, et je vais zoomer. Et là, il va falloir un petit peu regarder un peu l'amplitude sonore, et facilement, avec un peu d'expérience, vous allez alors ici, alors le fichier n'est pas encore, je ne vois pas encore l'amplitude. Alors je l'ai encore là. Vous confirmez si vous m'entendez. Oui. Tout ça au début, il va falloir se bien positionner. Je supprime encore ce petit morceau, je suis obligé de supprimer. Et je peux, vous pouvez, en fait, c'est vraiment un travail. Oh oui, est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez donc là, ce petit morceau-là, je sais ce que c'est. Mais là, je peux comprendre facilement que dans cette position de fichier. Bien.
bonjour tout le monde. Voilà, donc je sais que ça, par exemple, ça part de bonjour, bonjour tout le monde. Mais ici, alors je sélectionne, je vais décaler comme ça. Ça, je suis sûr de sélectionner. Ben, parfait, je suis ravi d'être. Merci, merci, merci. Merci toujours de vos données pour partager avec vous donc cette présentation que j'intitule en fait les concepts fondamentaux du multimédia. Alors en fait, Voilà, alors je crois que donc, ici, problème de son, oui. Est-ce que vous m'entendez bien une autre fois, une dernière fois s'il vous plaît? voilà, parce que je suis déjà dans la partie du haut, alors il faut que je localise. Là. Une petite seconde s'il vous plaît. Alors, je fais encore zoom, je déplace comme ça. Alors je crois que tout va bien. Alors en fait, dans cette présentation. Voilà, ici. Merci, merci. Alors, en fait, dans cette présentation. Commencez. Problème de son, oui. Est-ce que vous m'entendez bien une autre fois, une dernière fois s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Merci, très bien. Bon, bonjour tout le monde. Alors, vous voyez donc, c'est juste pour être sûr, mais je vois déjà, c'est bon, mon fichier, je le déplace jusque là. Donc, c'est ici, à partir de là. Voilà. Alors, si en fait, c'est-à-dire, alors si j'arrive comme ça, problème de son, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? je suis presque sur le même point. Alors, pour être sûr, donc je vais encore zoomer, et je vois ici, donc je vais l'aligner, vous voyez, donc verticalement comme ça, sur cette, par exemple, onde. Je vais faire ça. Alors là, pratiquement, si vous zoomez encore plus, vous allez voir maintenant, pratiquement, vous avez aligné les deux fichiers audio. Merci, merci, merci. Ben, voilà. Alors ici, donc, je suis sûr que maintenant, ils sont alignés, comme ça. Et je vais dire maintenant, une fois qu'ils sont alignés, cette partie-là, je peux la couper. Encore. Supprimer. Et après, je déplace à gauche. Et par contre, là, maintenant, je n'ai plus besoin de celui-là. Donc, je peux supprimer cette piste. Mais pour ne pas la supprimer, vous voyez donc l'audio. Donc, si vous voulez, ce que je vais faire, je vais réduire. Je vais déplacer. Donc, ça, c'est l'amplitude audio. Donc, si vous voulez augmenter le volume, donc je prends cette ligne et je la déplace vraiment en bas. Alors, carrément, je neutralise cette piste-là. Et comme ça, quand j'écoute, pour préparer. Et là, vous allez entendre, vous allez voir que pédagogique de vos cours. En fait, le format de mon téléphone, les outils de montage vidéo que généralement, il est beaucoup mieux que, c'est-à-dire celui qui est capté, parce que là, il filtre en quelque sorte, même s'il y a du bruit, vous pouvez toujours faire appel au logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure pour éliminer le bruit. Mais là, avec ça, donc généralement, ça passe. J'essaierai de ne pas être trop technique, de ne pas rentrer dans les détails, donc j'essaierai un petit peu de banaliser en quelque sorte les concepts, sans toutefois, c'est-à-dire alors maintenant, empêcher de donc ça c'est la première étape. Quelques petits détails qui sont. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est de dire, voilà, alors il faut localiser des parties peut-être que vous ne souhaitez pas avoir. Par exemple, ici, je vois cette partie-là, il y a du silence. Rien qu'avec l'audio, donc je vois qu'ici, il y a une partie là où il y a du pour silence. les êtres humains, on va dire, directement. Mais. Vous voyez, donc cette partie-là, moi je veux cette partie-là qui soit supprimée, donc je peux sélectionner. Je tire le sélecteur qui est là en rouge pour sélectionner cette partie-là. Et je peux directement cliquer sur, avec les ciseaux que vous voyez là, couper. Là, cette fois-ci, vous le faites pour toutes les pistes. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train de masquer
une partie de votre vidéo que vous ne souhaitez pas avoir. Souvent, il y a des parties, alors j'avance, je fais des choses comme ça, mais après, j'ai besoin de couper. Je vais dire, par exemple, c'est mon montage vidéo, donc je vais avoir 4 séquences. La première, c'est pour le texte. Donc, je vais revenir sur la partie texte. Je vais avancer manuellement. Ça y est, donc je passe à l'image ici, cette partie-là. Alors, maintenant, l'image. Oui. Alors, donc, j'arrive là. Ben, je vais dire ça. Donc, ma première séquence va se terminer à ce niveau-là. Je vais couper. Donc, je vais sélectionner toutes les pistes pour ne pas oublier. Et je clique sur couper. Comme ça, diviser. Alors, maintenant, je ne vais pas supprimer ça parce qu'en fait, après, je vais l'utiliser pour la suite. Et par contre, je vais enregistrer d'abord. Save, enregistrer. Ça, c'est le fichier global sur lequel je vais revenir à chaque fois. Et après, je vais faire enregistrer sous. Et pour moi, ça, c'est la partie 1. Partie 1. Enregistrer. Alors maintenant, pour la partie 1, maintenant, je suis dans le fichier partie 1. Je vais sélectionner le reste. Et ça, je le supprime. Et du coup, donc, qu'est-ce que je viens d'avoir? Donc, je viens d'avoir ma première séquence que j'ai ici. Et là, je vais la terminer par la même image. Je prends la même image de garde ici. Je la mets à la fin. Par exemple, ici. Partie là. Bon, alors maintenant, dans la même séquence, bon là, j'ai pratiquement une première séquence enregistrée. Et dans la même séquence, je peux arriver par exemple sur des parties. Ici, par exemple, quand je rentre dans le multimédia. Donc, on va s'y arrêter un petit moment. Quoique, en fait, l'objectif, c'est plutôt donc de s'intéresser en détail. Avant de rentrer dans le texte, ici. S'intéresser en détail plutôt aux caractéristiques des images, de l'audio, des vidéos, également des animations. Alors, donc, ce qui fait que, voilà, donc ma présentation. Voilà. Quand je passe à ce slide, donc je voudrais cette piste, la piste là où j'ai la vidéo, je voudrais la couper en deux, cette partie-là. Et comme ça, par exemple, le passage de cette partie jusqu'à cette partie, je vais utiliser une transition. Alors, c'est donc vous avez des éléments multimédia, et là, vous avez par exemple ce qu'on appelle des transitions. Alors, en fait, il y a des transitions, des animations, des transitions, donc je vais utiliser une forme quelconque, par exemple celle-là ou celle-là, etc. Alors, pour utiliser une transition, vous la prenez et vous la faites glisser entre les deux. Vous voyez ici. Alors, je vais juste agrandir, comme ça vous allez voir ici, il y a une transition, que vous voyez là, entre les deux. Alors, si j'essaie de... Ma présentation va vous... Alors, je répète, CTRL Z, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai zoomé. Alors, j'ai pris la transition. Voilà, je la prends et je la lâche ici. Alors, en lecture, en principe, ici, je ne vois pas la prévisualisation. Mais quand on va produire la vidéo, donc on peut voir la prévisualisation. Alors en fait, ça va me donner en fait insérer des transitions, c'est-à-dire le passage d'une scène vers une autre. Ça vous permet de passer à travers des transitions que vous pouvez voir ici. Alors, ça c'est une chose. Alors maintenant, vous pouvez, si vous voulez la durée de la transition, vous pouvez toujours l'arranger. Par exemple ici, je peux la faire glisser comme ça. Il faudrait que ça dure plus de temps. Voilà, donc ma présentation va vous permettre... voilà, donc ma présentation va vous permettre... donc va sur ces éléments. Alors d'abord... Alors quoi d'autre? Alors il y a encore d'autres éléments. Et après, une fois que vous faites ça, vous faites enregistrer. Alors, c'est en 5 minutes, donc j'ai fait mon petit montage et après maintenant je veux produire le résultat final. Alors et après donc je vais cliquer sur partager.
Et sur ces partagés, là, ça prend un peu plus de temps pour compiler la vidéo. Alors, si je fais ça, donc je vais aller vers paramètres. Vous voyez déjà paramètres. Quand vous partagez, vous allez produire le résultat final. Et vous voyez donc la dimension. Par défaut, c'est 1920 fois 1080. Sinon, vous pouvez utiliser les résolutions dont je vous ai parlé. Le 480p, le 720p. Si vous êtes sûr que ça y est, vous visez donc le HD, le Full HD par exemple, vous dites 720p, 1080p, etc., etc. Donc vous avez donc ça, c'est important de le voir. Sinon, si vous laissez personnaliser, il va garder la même résolution que vous avez de votre écran. Next. Alors, je vais produire un fichier format MP4. Next. Next. Et je vais spécifier le chemin. Ici, donc, j'ai un dossier production vidéo dans lequel je vais mettre ici, donc, ça c'est un dossier multimédia. Et après, enregistrer. Terminé. Alors, vous allez, parce que c'est en fait, c'est la haute définition que je suis en train de faire. Vous allez remarquer que cette opération, ça prend quand même un peu de temps. Alors, comme s'il s'agit d'une petite séquence, donc on peut voir le résultat tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Voilà. Alors, vous voyez donc, mais par contre, quand vous lancez cette compilation comme ça, c'est-à-dire vous ne pouvez plus travailler avec Camtasia. Hein. Donc, il faut attendre jusqu'à ce qu'il se termine. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais mes fichiers, partie 1, partie 2, je fais le montage. Une fois à la fin, donc pendant le soir par exemple, quand il y a des séquences de grande dimension, donc je lance la compilation. Ben, l'essentiel c'est de le faire au moment où peut-être vous n'avez pas besoin d'occuper votre machine. Voilà. Alors en principe, comme on a un petit peu débordé dans le temps, bon, je crois que bon, cette séquence-là, elle est en train d'être enregistrée. Alors, je pense qu'on va passer aux questions, s'il y a des questions. Comme ça, on va faire une conclusion. Après, je partagerai avec vous les enregistrements vidéo qui vont vous permettre de prendre en main l'outil Camtasia. Comme vous voyez, c'est pas compliqué. Si vous comprenez les concepts fondamentaux du multimédia, vous allez le prendre assez rapidement. Mais je pense que bon, avec cette séquence-là, donc ça vous donne déjà une idée. Je pense, madame, on va laisser les collègues poser des questions s'il y a des questions. Voilà, je pense. Oui, si vous avez des questions, il y a déjà des questions sur le chat. Il y a Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les qui lire? se demande s'il y a des programmes compatibles avec les Mac, avec les MacBooks. Alors, je vais regarder la discussion. Alors, moi, j'ai perdu en fait les discussions. Donc, si vous pouvez me lire les messages, madame, ou bien si vous pouvez reposer des questions. Donc, il y a quelqu'un oui, qui demande est-ce oui. qu'il y a un programme compatible avec le Mac? Oui. Alors, en fait, déjà, la majorité des logiciels dont j'ai parlé, donc il y a la version Windows et la version macOS. Donc, ça n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. Vous avez une question, s'il vous plaît? Oui. Alors le Camtasia Recorder ou le Camtasia Studio, ils sont compatibles avec le Mac? Oui. Alors, Camtasia, c'est d'ailleurs, je vous conseille que si vous demandez la licence, vous demandez les deux. Vous demandez la licence Windows et Mac. Ils sont bien compatibles les deux, bien sûr. Alors, généralement, et juste pour vous dire, tous les outils professionnels, c'est-à-dire professionnels, il y a la version Windows, Mac, Linux. Donc, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les outils gratuits, parfois vous trouverez, il y a un outil gratuit sur Windows, vous ne l'avez pas sur Mac, et l'inverse. Vous trouverez l'équivalent sur Mac. Mais généralement, il n'y a pas de problème. Les outils, on y trouve. En tout cas, pour Camtasia, je vous réponds tout de suite. Donc, contraire, généralement, en Mac, c'est plus utilisé par les professionnels que sous Windows.
question au Sada Drouri qui se demande est-ce qu'il y a un logiciel à utiliser avec PowerPoint Oui. dans lequel on exporte les diapos de la présentation puis on ajoute la narration audio. Alors, est-ce qu'il y a donc exporter les diapositives de PowerPoint? Alors, déjà, pour exporter les diapositives PowerPoint, donc je pense que ça, c'est quelque chose de simple. Donc, exporter. Alors, en principe, quand vous exportez, donc, vous faites exporter et vous pouvez donc exporter, exporter, donc, soit en PDF, soit fichier image, donc, créer des vidéos, créer, exporter en image, je pense que c'est quelque chose que je fais d'habitude, modifier les fichiers, créer des documents. Alors, les diapositives, créer les documents, Microsoft, insérer les diapositives dans un document Word, non, c'est pas ça. Alors, ça, c'est exporter ça, c'est pour créer une vidéo, exporter en format vidéo directement. En fait, la question, si vous permettez à au stade, Oui. la question est est-ce qu'il y a un logiciel à utiliser avec PowerPoint? Non, en fait, Un logiciel, là, déjà je réponds juste à la question. Juste pour exporter déjà, vous n'avez pas besoin de logiciel. Vous voyez donc une présentation PowerPoint, vous pouvez l'exporter en vidéo, vous pouvez l'exporter en slide, des images, uniquement des images. Donc là, il n'y a pas de problème pour exporter. Après, maintenant, une fois que vous l'exportez, soit les slides, vous les exportez sous forme d'image, ou bien vous exportez carrément votre présentation en format vidéo, ben, vous pouvez l'importer dans Camtasia, vous découpez comme vous voulez. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que je suggère. J'imagine que, par exemple, madame, j'ai une présentation PowerPoint, et après, je voudrais que ma présentation PowerPoint, que je la récupère, c'est-à-dire au format vidéo, que je l'intègre dans mon montage avec d'autres séquences, avec d'autres animations, etc. avec du son, avec du son, exactement, avec le commentaire. Donc tout ça, vous pouvez bien sûr le faire, et il n'y a pas de problème. Alors maintenant, si vous voulez mes PowerPoint, il y a plein de plugins. Donc c'est-à-dire si vous voulez vraiment faire des choses, moi je vais vous montrer juste tout à l'heure, par exemple, dans ma présentation, ma présentation, je parlais du logiciel. Je parlais du logiciel, c'est-à-dire en ligne qui est Photopea. Et après, je vois ici dans mon slide, vous voyez, donc ici dans le slide, j'arrive directement à intégrer l'application web. Vous voyez, donc ça c'est carrément le logiciel, c'est-à-dire j'ai le logiciel dans mon slide. Par exemple, cette opération-là, ici, donc, vous voyez, donc je suis dans un site où je fais des choses, mais tout ça, vous restez dans votre présentation. Par exemple, ça c'est des plugins. Par exemple, pour moi, j'utilise... Votre écran n'est pas partagé au stade. Comment? Votre écran n'est pas partagé. Ah, d'accord. Et voilà. Merci. Comme ça, les coupures... depuis tout à l'heure que j'ai expliqué. Alors, comme je disais déjà, dans la présentation, alors, voilà. Alors, juste pour exporter, est-ce que c'est partagé maintenant? Maintenant, oui. Merci. Alors, pour exporter, donc, comme je disais, il n'y a pas de problème. Donc, fichier, exporte, quand vous faites fichier, exporter, vous avez la possibilité d'exporter donc vos slides donc en format PDF, format vidéo, par exemple, ici en format MPEG Full HD. Donc, vous gardez la même résolution de vos slides. Et après, vos slides, vous les récupérez après, comme sous forme d'une vidéo sur Camtasia. Et après, vous coupez, vous ajoutez les commentaires audio et tout ce que vous voulez. Vous pouvez exporter sous forme de fichiers, vous les intégrez. Donc, au niveau de l'exportation, vous n'avez pas besoin d'un logiciel particulier. Déjà, PowerPoint, il contient tout. Et sur PowerPoint, ça on l'oublie souvent, c'est qu'il y a un enregistreur, c'est-à-dire on peut faire la capture. Si vous voulez juste enregistrer la capture, si vous voulez enregistrer, c'est-à-dire vous voulez faire la capture, ici, vous faites la capture, voilà. Vous
pouvez faire la capture vidéo ou la capture audio directement à partir aussi de PowerPoint. Tout ça, vous n'avez pas besoin d'installer des plugins. Mais par contre, comme je disais, ce que je montrais tout à l'heure, par exemple, moi, dans mes slides ici, si vous l'avez remarqué tout à l'heure, par exemple, juste pour des raisons pédagogiques, j'ai ici un slide comme ça. Je parlais d'un outil, ici de l'outil qui est Photopea, par exemple, ici. Mais après, normalement, pour leur montrer cet outil-là, donc je devrais sortir de PowerPoint. Mais si je veux rester sur la même présentation, je passe à un slide. Je vois ici dans mon slide, ici, donc directement, il y a comme le logiciel est en ligne, donc vous pouvez intégrer un site, carrément une application directement dans le slide. Comme vous voyez ici, donc Photopea, je l'ai dans mes slides. Et donc, ça me permet de l'utiliser directement sur l'environnement PowerPoint. Et ça, c'est par exemple cette fonctionnalité, donc il faut installer un plugin. C'est-à-dire que PowerPoint, il utilise beaucoup de plugins. Il y a vraiment beaucoup de plugins. Souvent, avant de chercher les plugins, vous regardez d'abord, est-ce que PowerPoint ne fait pas ça? Donc ici, je reste toujours dans l'environnement. Je peux passer au slide suivant, par exemple, et je peux revenir. Alors, par exemple, pour cette fonctionnalité, moi, j'ai installé un plugin ici qui s'appelle Pull Everywhere. Alors, d'ailleurs, vous voyez ici, il y a un menu qui apparaît. Pull Everywhere, donc ça c'est un plugin, il faut juste chercher le plugin, vous trouvez le fichier, vous le téléchargez, vous l'installez, vous lancez PowerPoint et vous allez voir que votre plugin il apparaît dans le menu et vous pouvez l'exploiter. Voilà. Autre question? Merci, Oustad. Il y a Oustad Assoundou Sabri qui se demande quel logiciel gratuit vous proposez puisque Camtasia est payant. Alors, donc, si vous ne voulez pas en fait utiliser Camtasia, alors comme je disais, même si Camtasia est payant, j'en parle quand même parce que j'ai utilisé des logiciels, j'ai utilisé, si vous voulez, des logiciels gratuits que vous pouvez bien utiliser pour faire le montage. Donc, j'ai parlé de OBS. Donc, OBS, en fait, c'est un environnement, je crois que c'est un environnement qui est gratuit, que vous pouvez utiliser pour faire plein de choses. Donc, vraiment, avec lequel vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire la capture vidéo, vous pouvez faire carrément vous pouvez produire du contenu en ligne, le streaming vidéo et tout ça. Mais ça reste toujours le problème. Le problème, c'est au niveau de la capacité. C'est-à-dire, quand vous enregistrez vos séquences, vous allez remarquer que les autres outils, au moment de la capture, vraiment, ça prend beaucoup de temps. Alors, le point fort de Camtasia, c'est dans l'optimisation des ressources. C'est-à-dire, les séquences vidéo que vous enregistrez avec Camtasia Recorder, logiquement, par exemple, vous voyez tout à l'heure, on a presque 2 heures de vidéo capturées sur à peu près 2 gigaoctets, 2, quelques gigaoctets. Mais si vous faites pareil avec un autre outil, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il vous faut vraiment un stockage qui est important. C'est là où ça diffère. Mais sinon, je pense que, alors dans les slides que je vais vous donner, je vais quand même séparer les outils open source. Chaque catégorie, d'ailleurs, je pense que je l'ai fait. S'il en reste d'autres, donc je vais les ajouter. Alors le dernier slide, donc il y a donc pour l'image, mais il va falloir que je les sépare en ceux qui sont gratuits, ceux qui demandent une licence. Donc je vais le faire. Donc voilà. Alors donc pour répondre à votre question, donc vous regardez donc des outils comme OBS, mais ceux qui travaillent avec Mac, il y a des logiciels gratuits Mac, vous en trouverez beaucoup. Ceux qui travaillent avec Linux, il y a des outils gratuits open source qui sont bons, mais ça reste toujours, comme je disais, toujours il y a des limites. Mais pour notre contexte de l'université, moi je trouve vraiment un outil comme Camtasia, la licence c'est à peu près de 2000 dirhams. Alors si vous voyez que vous faites beaucoup de montage, honnêtement, vous faites beaucoup de captures, de montage, vous l'utilisez beaucoup. Moi personnellement, je l'ai acheté, j'ai carrément acheté une licence.
Aussi, mais on a eu l'occasion à l'INSET d'acheter des licences pour les enseignants. Donc, mais ça coûte pas cher. En tout cas, pour une institution, ça coûte pas cher. Donc, il vaudrait mieux, si maintenant il y a des budgets de formation continue, par exemple, parfois qu'on gaspille beaucoup dans des choses parfois inutiles. Mais moi, je recommande les logiciels Photoshop ou Camtasia. Pour moi, tous les enseignants doivent avoir ces outils-là. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Sassida? Alors, regarde le dernier point. Vous voyez donc la vidéo que j'ai compilée tout à l'heure, elle est là. On va juste la consulter. On va la consulter. Comme ça, je fais un truc complet. Alors, dans production, multimédia, je vois bien part 1. Et je vois le fichier MP4 qui est là. Alors, si j'affiche les propriétés, vous voyez donc, c'est 58 mégaoctets. C'est la séquence. Alors, si vous affichez les propriétés, donc si vous regardez les détails, alors souvent, vous voyez la résolution. Ça, un fichier vidéo, il faut toujours regarder. Quand vous voyez un fichier vidéo, vous regardez ses propriétés. Quelle résolution? Quel débit? Vous voyez, donc le débit, c'est 414 kilobits par seconde. Le débit, voilà, le débit total, frame rate, 30 images par seconde. Et bon, vous avez donc les détails sur la caractéristique. Alors moi, en tout cas, généralement, pour mes étudiants, comme je fais ça beaucoup, généralement, je ne prends pas beaucoup de temps. Dès que je termine mon cours, j'essaie de faire ce travail. Et le soir même, donc je me connecte vers ma chaîne vidéo. Donc souvent là où je partage le contenu. Et je fais le travail. Bon, ici, donc je vous montre rapidement. Ici. Alors sur YouTube. Alors je trouve quand même que c'est dommage que la connexion est en train de ramer. Alors, je ne vais pas basculer. Alors, je vais fermer ça. Alors, Camtasia, je suppose que j'ai terminé, non? Voilà, j'enregistre. Bref, donc ici, alors la connexion n'est pas bonne. Voilà. Alors je dois encore basculer vers la fibre optique. Alors je suis sur mon téléphone. J'espère que la connexion ne sera pas coupée. Je pense qu'il est un peu tard maintenant pour les travaux de groupe. Voilà. On va reporter les travaux de groupe à la séance prochaine, Inch'Allah. Ça va se dérouler aux alentours de la mi-juin, probablement, aux alentours de la mi-juin, le temps d'établir un programme détaillé. Donc, monsieur Oussad Yossi vient de nous rejoindre. Une question, s'il vous plaît. Oui. Oui. S'il vous plaît.
plaît, est-ce qu'on peut avoir un lien là où vous pouvez expliquer très bien l'utilisation de PowerPoint? Je sais que tout le monde utilise PowerPoint, Oui. mais pour perfectionner son utilisation avec les animations et tout Oui. ça. Oui, moi, en fait, Merci. ce que je vous promets, c'est dans un autre contexte, parce qu'en fait, d'ailleurs, en fait, ce que je fais dans mes cours, c'est pas ce que je fais, c'est-à-dire en fait, je fais des cours sur l'ingénierie logicielle, ça c'est le métier là où je travaille. Oui, donc la majorité des vidéos, c'est plutôt on fait des cours pour le développement informatique, ça c'est autre chose. Donc, je n'ai pas fait une vidéo particulière sur PowerPoint, mais je vais vous créer des liens dans lesquels vous allez trouver donc les ressources que je vais vous conseiller pour les voir. Et en ce qui me concerne, moi personnellement, donc à chaque fois que j'ai des ressources particulières sur notamment qui sont liées à ce qu'on est en train de faire, ben, je vais les enregistrer, je vais les partager avec vous. Donc, je vais faire ça dans les liens par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous êtes avec nous dans le groupe WhatsApp CIPP 2021-2022 au Oui. aussi? Oui, oui, tout à fait. Alors, Donc c'est là que Ouais, vous pourrez tout à fait, partager, tout le monde y est pratiquement. alors juste madame, 2 minutes, donc comme ça je suis. Donc ici, je vais mettre à jour, mettre en ligne la vidéo. Et comme ça, vous saurez que la mise en ligne sur YouTube. D'ailleurs, je vous conseille pour les gens qui ne le font pas, ne tardez pas à partager en fait vos cours, vos ressources sur un espace comme par exemple celui de l'université. Et s'il le faut, donc sur votre chaîne personnelle YouTube, c'est toujours bénéfique. Le partage, c'est ça, peut-être on va en parler, c'est toute une histoire. Euh, c'est vraiment très, très, très bénéfique pour tout le monde, pour vos étudiants. Alors, en tout cas, moi, personnellement, avec les étudiants, comme le contenu il est très riche, il y a beaucoup de choses qu'on leur fait. Euh, mais avec cette technique-là, tout le cours que je fais en classe, je l'enregistre, je fais mon montage, je le compile le soir même avant de dormir. Donc, je pars sur le fichier production vidéo, ici qu'on voit ici. Alors, production vidéo. J'ai le Votre fichier. écran n'est pas partagé aussi. Ah, merci. Désolé. Donc, comme je disais, donc je suis dans mon espace, donc je vais voilà, importer des vidéos. Et en quelques secondes, donc je vais aller vers le dossier, là où j'ai le fichier de production vidéo. Alors, production vidéo, multimédia, j'ai le fichier ici. Voilà. Voilà, bref. Donc, avec une petite description et une miniature, donc je prends la même image que vous avez. En fait, généralement, je prends la même image que j'ai mis dans le montage. Support. Alors, ça, c'est multimédia. Et c'est tout. Le travail est fait. Alors, next. Suivant. Alors, monétisation, donc vous désactivez. Et après, donc, pour le moment, donc, au départ, vous faites, en fait, quand vous utilisez le mode répertorié, non répertorié si vous voulez, c'est-à-dire que pour le moment, il n'est pas public, c'est-à-dire seuls ceux qui ont le lien qui vont la consulter. Et après, par la suite, vous décidez vous-même est-ce que vous voulez la mettre publique une fois que vous êtes sûr que vos étudiants l'ont déjà consulté et que bon, tout est bon. Et après, par la suite, vous pouvez la visibilité, vous pouvez la rendre publique au lieu de non répertoriée. Mais généralement, vous commencez toujours par mettre des noms répertoriés, comme ça vous envoyez les liens à vos étudiants. Et donc, voilà.
ça c'est juste. Alors vous voyez, donc ça c'est maintenant la vidéo, elle est déjà là. Et donc en quelque sorte, vous pouvez en quelques minutes, donc vous pouvez la consulter. Vous voyez le lien. Et le lien, donc je le partage sur la zone chat ici. Et bien sûr, je n'ai pas encore complété les autres, donc c'est juste ici pour vous montrer comment je fais. Alors ici, donc vous voyez, CTRL-V. Si vous voulez voir le résultat, donc voilà le lien dans la zone chat. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien une autre fois, une dernière fois, s'il vous plaît? Alors ça, c'est la vidéo qui parle, c'est pas moi. Merci, très bien. Bon, bonjour tout le monde. Voilà. Parfait. Alors donc, j'imagine. Est-ce que c'est bon? Donc, vous m'entendez? C'est bon, merci beaucoup. Voilà, je pense que... Alors, vous avez le lien. Donc, ça, c'est juste, vous voulez voir le résultat de ce qu'on vient de produire. Vous pouvez cliquer sur ce lien, vous pouvez le consulter. Et voilà. C'est un peu... C'est assez rapide. Mais en tout cas, moi, je trouve quand même que la première partie des concepts de base de multimédia, c'est un peu très, très important. Il va falloir réécouter le montage vidéo. Ouais. Voilà. Est-ce que, madame, donc c'est à vous la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sida, vous avez d'autres questions? Donc, Oussed Youssi va partager avec vous sur le groupe WhatsApp les liens qu'il vous a promis sur le PowerPoint, etc. Ouais. Et donc, pour ce qui est de travailler en groupe pour cet après-midi, je pense qu'il est trop tard maintenant de le faire. On va reporter à une prochaine fois. Je vous dis vers la mi-juin, Inch'Allah, on va consacrer une journée pour le reste pour les présentations de vos cours que vous aurez mis en ligne et une journée pour la remise des attestations vers la mi-juin. Essayez de libérer la mi-juin. En attendant, on va essayer de voir un programme ensemble bientôt avec les formateurs. Donc, je vous dis à tous merci. Merci beaucoup au Oussed Youssi pour cette présentation. On se dit à l'année prochaine. Voilà. Inch'Allah, à l'année prochaine. Et Oussed Amsaouri, Oussed Chafer, vous êtes toujours là? Oui, Madame Bouachine, à mon tour. Donc, merci aussi, merci Monsieur Yousfi. C'était vraiment une présentation très riche. Merci. Merci infiniment. Je vous souhaite bonne fin de journée. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup. Merci, Madame Messaouri. Merci beaucoup à cette idée. Bon, merci à tous les collègues. Bonne fin de journée. Au revoir. Voilà. Au revoir. Allez, au revoir, Oussama. Au revoir. Recording Allez, start. merci. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, professeur Yousfi. Merci beaucoup. Oussama, Souad. Au revoir.